j'ai tenu à expliquer au peuple de Dieu l'attitude que Dieu attend d'eux, que Dieu attend du peuple de Dieu en tant que citoyen du royaume des cieux. Parce que une chose est d'être membre du royaume des cieux, mais une autre est d'avoir un comportement qui correspond aux citoyens des membres du royaume des cieux. Et le comportement que Dieu attend de tous ceux qui se disent citoyens du royaume des cieux, c'est un comportement, une attitude de hommes obéissants. Parce que la foi, telle que moi je la comprends, elle ne se limite pas seulement dans le dire. La foi chrétienne, elle va au-delà de dire pour tomber dans l'action. Je veux dire, la foi chrétienne n'est pas seulement le dire, c'est l'action. En sorte que pour moi, selon que j'ai lu les Écritures, le chrétien authentique, c'est un pratiquant de la parole de Dieu. Et Dieu veut nous voir de pratiquants. Dieu veut nous voir mettre la parole de Dieu en pratique. Et le terme mettre la parole de Dieu veut dire être faiseur. Dieu veut voir les chrétiens faiseurs de la parole de Dieu, des acteurs de la parole de Dieu. Et de la sorte, si nous comprenons les choses de cette façon, vous allez comprendre que, contrairement à ce que les autres disent, la foi chrétienne ne nous rend pas fainéants, ne nous rend pas faibles, ne nous rend pas paresseux. Par contre, moi je dis, la foi chrétienne, c'est une foi d'acteurs, des travailleurs. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle tombe dans nos oreilles, dans nos cœurs, il est appelé à apporter un changement, une transformation. Et que le peuple de Dieu, s'il s'appliquait à écouter la parole et la mettre en pratique, le chrétien devait être les hommes les plus puissants du monde. Nous avons une richesse, la foi que nous ne savons pas exploiter. Parce que, à mon avis, et c'est ça, Dieu n'utilise que sa parole pour agir dans nos vies. Si le chrétien faisait un effort d'être chaque jour rempli de la parole de Dieu, le chrétien aura chaque jour un cantique de joie dans sa bouche. Parce que, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas quand nous marchons dans la justice que nous allons perdre le droit. Mais par contre, en marchant dans la justice, nous rassurons les meilleurs que Dieu a prévu pour nous. David, parlant de ces choses, voilà ce qu'il dit. J'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mandant le pas. Et donc, je voulais exhorter le peuple de Dieu à garder la parole de Dieu, à la garder constamment et à la mettre en pratique. Les succès et rassurants, j'ai dit.